Épisode 13, lecture de seuil. Ce qui demeure vivant malgré la fatigue. Bienvenue dans la radio des récits vivants. Aujourd'hui, une lecture de seuil. Ce qui demeure vivant malgré la fatigue. Il existe des fatigues qui ne sont pas seulement physiques. Des fatigues de rôle, des fatigues de langage, des fatigues de lien, des fatigues de répétition. Des fatigues qui ne viennent pas simplement d'un excès d'activité, mais d'un excès d'adaptation, d'un trop-plein de tension, d'une ancienne forme qui demande encore d'être portée alors qu'elle ne respire plus vraiment. Dans ces moments-là, une impression particulière peut apparaître. On ne se sent pas seulement fatigué. On se sent parfois éloigné de soi, comme si une partie de l'élan avait reculé, comme si quelque chose d'intérieur s'était mis en veille, comme si le rapport au monde avait perdu de sa couleur, de sa disponibilité ou de sa force d'appel. Et pourtant, même alors, tout n'est pas forcément éteint. Quelque chose peut demeurer vivant malgré la fatigue. Pas toujours au premier plan, pas toujours avec intensité, pas toujours sous une forme immédiatement rassurante, mais assez pour faire signe, assez pour indiquer qu'une part de la vie n'a pas totalement cédé. Ce quelque chose peut être très discret, un intérêt qui revient par instant, une phrase qui touche encore, un lieu où le corps se détend un peu, une émotion qui n'est pas morte, une exigence de vérité qui persiste malgré l'usure, une sensibilité qui n'a pas disparu, même si elle ne sait plus encore comment se traduire. Il est important de reconnaître cela, car dans la fatigue, on peut être tenté de conclure trop vite, de croire que tout est devenu égal, que plus rien n'appelle vraiment, que plus rien ne compte autrement qu'au titre de ce qu'il faut supporter, gérer ou traverser. Mais il arrive qu'une fatigue n'annonce pas la fin du vivant. Il arrive qu'elle annonce plutôt la fin d'un certain mode de vie, d'un certain mode de lien, d'un certain mode de langage ou d'un certain mode de fidélité. Autrement dit, la fatigue peut parfois être moins le signe d'un vide absolu que celui d'un seuil critique. Ce qui était soutenable ne l'est plus de la même manière. Ce qui permettait encore de tenir devient trop coûteux. Ce qui fonctionnait en apparence n'arrive plus à porter intérieurement. Et c'est souvent là qu'une question plus fine devient possible. Non pas seulement comment retrouver de l'énergie, mais qu'est-ce qui malgré tout demeure vivant en dessous de l'épuisement? Qu'est-ce qui ne demande pas simplement à être relancé, mais peut-être à être rejoint autrement? Car ce qui reste vivant n'est pas toujours ce qui était le plus visible auparavant. Parfois, ce n'est plus la grande ambition, ce n'est plus le rôle bien tenu, ce n'est plus la cohérence affichée, ce n'est plus l'image de maîtrise. Parfois, ce qui demeure vivant est plus humble, plus simple, plus essentiel aussi. Le besoin de vérité, le besoin d'un rythme plus juste, le refus de continuer à mentir intérieurement, le désir d'une relation moins déformante, l'attachement à une forme de beauté, la nécessité d'un espace habitable, ou simplement la perception très calme qu'une autre manière de vivre doit exister. Reconnaître ce qui demeure vivant, malgré la fatigue, ne supprime pas la fatigue. Cela ne transforme pas immédiatement une période lourde en renouveau clair. Cela ne produit pas d'un coup un nouveau récit stable. Mais cela change la qualité du regard. On cesse de réduire toute la situation à un épuisement total. On commence à voir qu'au cœur même de l'usure, quelque chose continue peut-être à demander une autre forme. Et cette reconnaissance compte beaucoup, car ce qui demeure vivant peut devenir une orientation. Non pas une réponse complète, non pas une méthode, mais une direction sensible, une indication, une manière de ne pas repartir n'importe comment. Dans certaines périodes, cela suffit pour commencer. Il ne s'agit pas alors de forcer un retour à l'ancienne énergie. Il ne s'agit pas de se reprocher ce qui n'avance plus comme avant. Il ne s'agit pas non plus d'exiger de soi une renaissance spectaculaire. Il s'agit plutôt d'apprendre à écouter autrement. Écouter ce qui n'est pas complètement mort. Écouter ce qui ne consent plus à certaines formes. Écouter ce qui appelle moins de bruit, moins de rôle, moins de contraintes et plus de justesse. Écouter ce qui ne cherche pas forcément plus, mais autrement. Il y a là une forme de délicatesse nécessaire, car ce qui demeure vivant dans la fatigue est souvent fragile.
Si on expose trop vite à des exigences de performance, à des récits de relance forcée ou à des injonctions de reconstruction immédiate, on peut à nouveau l'écraser. Il faut parfois lui laisser du temps pour revenir à la surface, du temps pour retrouver une forme, du temps pour cesser de parler uniquement la langue de l'effort et recommencer à entendre celle de la présence. Dans cette perspective, la fatigue n'est pas forcément un ennemi absolu. Elle peut devenir, malgré sa dureté, un révélateur. Elle montre ce qui ne peut plus être porté au même prix. Elle démasque certaines fidélités épuisantes. Elle retire parfois à l'ancien récit son évidence automatique. Et c'est dans cet espace plus nu qu'un autre rapport à la vie peut commencer à apparaître. Ce qui demeure vivant malgré la fatigue n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est souvent précieux. Parce que cela ne relève plus d'une simple image de soi. Cela touche quelque chose de plus profond, de plus nécessaire, de moins décoratif. Peut-être est-ce cela qu'il faut chercher dans certaines traversées. Non pas la version intacte de soi, non pas l'énergie d'avant à tout prix, mais la part encore vivante qui ne demande pas à être remise au travail comme avant et qui cherche plutôt une forme plus juste pour continuer. C'est souvent peu visible, mais c'est déjà beaucoup. Car une vie peut recommencer à se réorienter à partir de presque rien. À partir d'une clarté faible mais vraie, d'un refus devenu calme, d'un désir modeste mais tenace, d'une présence qui revient par petites touches. Ce qui demeure vivant malgré la fatigue n'annonce pas forcément un triomphe, mais cela peut annoncer un passage. C'était Lecture de Seuil sur la radio des récits vivants. À bientôt.